Ensuite, donc là, un petit titre vraiment pas commun. Alors là, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai acheté en fait. Je l'avais acheté 20 € au cash près de chez moi. Hop, le petit Neo Geo Battle Colosseum, excusez-moi. Vraiment sympa, hein, je veux dire. C'est du Neo Geo Battle Coliseum. On incarne les héros qu'il y avait sur la Neo Geo. On les prend, on se fait un bon versus fighting qui est pas mal. Excusez-moi, le focus a un peu de mal à se faire. Hop là, voilà. Excusez-moi, hein, vraiment, c'est ma première vidéo. J'essaierai de m'améliorer par le temps. Donc voilà. Surtout si ça vous plaît. Après, si ça vous plaît pas, peut-être que j'arrêterai, tout simplement. Donc voilà, Neo Geo Battle Coliseum. Plutôt pas courant à trouver sur PS2. Et plutôt sympa comme titre. Vraiment sympa. Il a un peu de mal à le téléphone. Il a un peu de mal. Donc voilà, plutôt cool. Ensuite, on enchaîne avec un super jeu. Le jeu est spécial, mais j'adore le graphisme, etc. C'est vraiment un truc que j'ai adoré. Hop, le Odin Sphere. Regardez-moi cette jaquette qui est juste magnifique. Le monde est féerique, fantastique. Et regardez, hop, je vais vous approcher ça. On va faire un petit focus. Hop là. Voilà, regardez-moi ça. Et pareil, ça c'est un jeu, si ça vous plaît, vous connaissez peut-être pas et vous avez vraiment pas forcément fait à l'époque ou quoi, pas envie de le faire sur PS2, ils l'ont remasterisé pardon, sur la PS4. D'ailleurs, il faudrait que je me le possède sur PS4 complet. Et franchement, c'est un très bon jeu. J'adore le monde fantastique, l'effet du dessin. Je sais pas si c'est du cel shading, mais c'est vraiment, j'adore. Donc voilà, le Odin Sphere, je vous conseille, magnifique. Ensuite, un petit jeu pareil qu'il faudra, les Simpsons The Game, qu'il faudra que je me trouve en français, entre parenthèses. Hop. Hein, les petits Simpsons, hein. Franchement, là c'est du cel shading vraiment magnifique. Je vous le conseille, franchement, si vous pouvez le faire sur PS3, ils l'ont fait sur PS3, je le possède aussi sur PS3. Vraiment incroyable. Ils l'ont fait sur DS aussi, de mémoire, je crois. Sur Wii, peut-être. Enfin bref. Donc il faudra que je me le rechoppe en français. On peut y jouer en français après, hein, mais juste pour la jaquette. Mais franchement, alors là, vous pouvez y aller. Si vous aimez l'univers des Simpsons sur PS3, vous allez vous régaler. Le jeu est vraiment juste magnifique, quoi. C'est des barres de rire. Voilà, des barres de rire. Ensuite, un petit jeu, on ne présente plus trop la licence. Le Ridge Racer 5 sur PS2. Bon jeu de bagnole arcade. C'est vraiment du type arcade, donc ça j'adore. Du japonais, des bagnoles japonaises, j'adore quoi. On y va à fond la donf. Le Ridge Racer 5. Hop. Ensuite, un autre petit titre, commun, mais pas commun dans la version que je le possède. Hop là. Le Parrain, édition limitée, 2 disques. Donc en fait, c'était bienvenue dans la familia. La familia. Donc c'était un petit fourreau hop, transparent où on pouvait retrouver le titre. Et en fait, Steelbook. Enfin, même pas Steelbook, il n'y a pas le nom. Donc pourtant, il n'y a pas la charnière, peut-être que si. Cover case ou Steelbook, dites-moi, je sais pas trop. Donc le Parrain, on peut voir hein, le Parrain. Les films sont juste magnifiques, hein, je vous conseille. Il me manque la notice. J'ai pas la notice. J'ai la petite carte qui était fournie avec. Je crois qu'il y a une notice avec que je n'ai pas. Ouais. Hop. Hop. Donc avec les 2 disques, le jeu et les bonus. Mais voilà une version qui est pas simple à trouver. Qui est pas simple à trouver de partout. On trouve le jeu classique un peu de partout. Mais cette version-là est vraiment pas commune. Avec la petite rose qui ressort bien. Bienvenue dans la famille. Hein. Un jeu de mafiosi. J'adore. Tiré du film un peu. Hop, ensuite, pareil, le premier opus, le Yakuza, qui est juste magnifique. Je crois que si je me trompe pas, excusez-moi, je crois que c'était le seul qui était... Ouais, voilà. Donc c'était, petit truc, c'était le seul qui était traduit en français en fait. Donc les voix étaient anglaises, mais traduites en français. Que là, les Yakuza, tous les derniers qui sont sortis, était en japonais ou anglais, mais pas de sous-titres français. Donc ça, c'était un peu dommage. C'est pour ça que ça m'a toujours un peu rebuté, parce que moi, l'anglais et le japonais, encore pire. Donc voilà, le petit Yakuza numéro 1. Pareil, un jeu de mafiosi à la japonaise. Magnifique, un baston, etc. Celui-ci, je vous le conseille, hein, vraiment, Yakuza 1, vraiment très bon, la jaquette,
magnifique. Hop là. Ensuite, un petit Theme Park World, parce que j'adore les jeux de gestion sur PC, les jeux de stratégie, gestion, j'adore ça. Donc là, on doit faire son petit parc d'attractions, hein, je veux dire, rien de spé, hein, rien de spécial. Très bon jeu quand même, hein, le Theme Park World. Ensuite, un très très bon titre que j'ai trouvé récemment pour un très bon prix, donc j'ai pris. Hop, le Mega Drive Collection sur PS2. Donc qui réunit pas mal de titres, je sais pas exactement. Bah, excusez-moi, c'est marqué en gros. 27 classiques de la Sega Mega Drive. Donc dedans, hein, on peut retrouver Sonic the Hedgehog, les Phantasy Star 2, 3, 4, le Echo the Dolphin, Alex Kidd, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et bien d'autres encore, je veux dire, je crois qu'il y a... Voilà, le Comic Zone. Comic Zone, qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu sur Mega Drive, c'était juste magnifique. Complet. Donc voilà, franchement, je vous le conseille, celui-ci. Il est vraiment très bon comme jeu et c'est vraiment, vraiment très bon pour tous les jeux qu'il y a. Et puis, c'est pas un jeu qui coûte très cher, donc on peut y aller. Il y en a sur PSP, des Mega Drive Collection, il y en a sur PS4. Sur PS4, prenez-le, il est magnifique. Hop. Ensuite, un petit Shadow of Memories. Voilà, il me manque la notice. Celui-ci, je pourrais pas vous dire exactement de quoi ça parle. Je sais pas si c'est vraiment un jeu qui me plairait, mais en tout cas, c'est du Konami. C'est du bon, on m'a dit, mais je sais pas si ça pourrait me plaire. En tout cas, le Shadow of Memories qui est là. Il me manque la notice. Ensuite, le Beyond Good and Evil, qui est très bon, un très très bon jeu d'aventure, qui est très bon à faire, franchement, qui est sorti aussi sur GameCube. Je vous le conseille. Il y a eu des rumeurs, je crois, comme quoi il devait le remasteriser. Donc j'attends ça, de voir ce que ça va donner, parce que alors là, franchement, s'il le remaster, je le prends direct. Hein. Je vous dis, l'aventure est juste magnifique. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. Vous pouvez aller voir, là, je crois, il y a la chaîne de Gwenju, qui s'appelle, je crois. Et il avait fait, je crois, un espèce de condensé du jeu avec ses avis, etc. Et qui disait qu'il était vraiment bon. Et franchement, il est vraiment bon. Voilà, le Beyond Good and Evil. Ensuite, voilà, bref. J'aurais dû le mettre avec Need for Speed tout à l'heure. Fast and Furious, hein, le jeu. Rien de transcendant. Hein. Je vous le dis franchement, prenez un Need for Speed Underground 1 ou 2. Ça sera 1000 fois mieux. Hein. Mais c'est un peu le même style que Need for Speed Underground 1 et 2. Voilà, sauf dans la licence de Fast and Furious. Ensuite, pour le titre, hein, Alpine Racer 3, fait par Namco. Du jeu de ski, snow, etc. Hein. Pas vous en dire plus, quoi. Voilà. Ensuite, hop, le FIFA Street. J'adore FIFA, hein. Je suis un footeux, hein. Je suis un footix, footeux, tout ce que vous voulez. FIFA Street, j'ai adoré, quoi. Je veux dire, moi, depuis tout petit, je joue à FIFA. Et FIFA Street, c'était vraiment magnifique, quoi. C'est pareil, je comprends pas pourquoi ils ont pas continué à en faire, quoi. Parce que maintenant, ce serait tellement bon. Je sais qu'ils ont fait le mode Volta dans les FIFA, les nouveaux, là. Mais c'est... Moi, j'ai pas accroché comme un FIFA Street comme ça. C'était vraiment très bon à l'époque. On faisait sa petite équipe. Je crois que c'était de 4 joueurs, voilà, du 4 contre 4. Et on faisait sa petite équipe, pareil, c'était trop bon. C'était trop bon. J'adorais. Et celui que j'ai pu jouer, c'était le FIFA Street 2. Voilà. Franchement, le petit Zizou qui est là. Mais très bon, on va dire, c'était du très bon. Pourquoi ils en ont jamais refait? Voilà, du petit FIFA Street 2. Alors celui-ci, jamais fait. Juste pour la jaquette et le titre. Hein. Le Giant Citizen Kabuto. On m'a dit qu'il était pas mal, mais les graphismes, vraiment, ça pique les yeux. Je veux dire, comparé à d'autres jeux qu'il peut avoir, pourquoi pas un de ces 4 y tester pour me faire mon propre avis. Hein. En tout cas, il est là. Version française intégrale, il est là. Le petit Giant Citizen Kabuto. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà testé des jeux que je vous dis que j'ai jamais testé, hein, vous pouvez me dire. Et ensuite, le petit Castlewin. C'est le monde pareil, hein, l'univers Halloween, tout ça, j'adore. Je sais pas trop pourquoi, mais j'adore. Petit jeu d'aventure, bien sympathique, que je vous conseille. Voilà, que j'avais pu tester vaguement, hein, je ne vais pas vous dire exactement l'histoire, mais qui est très bon. Le petit Castlewin complet. Et voilà, on continue.